Amen. Nous allons lire à partir du verset 18 que nous connaissons. Le Seigneur est bon. Qui veut que l'œuvre du Seigneur avance? Nous tous. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta présence Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur Yeshua pour le règne d'en haut au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16 verset 18. Et ensuite nous allons voir aussi comment le Seigneur nous conduit. Le Seigneur est bon. Alors, tout le monde y est? Il nous est dit, et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici. Et nous pouvons prendre en même temps la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 3. Le Seigneur est bon. Il est parmi nous. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 11. Il nous est dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua HaMashiach. Amen. Et dans le livre de Yohanan, on va prendre aussi un texte là. Dans Yohanan chapitre 15. Et nous allons nous baser sur ces textes pour nous édifier dans le Seigneur. Jean chapitre 15, verset 5. Il nous est dit, moi je suis le vrai, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Il nous est dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, amen, celui qui demeure en moi, moi en lui, hein, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Waouh, Seigneur. Hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la parole du Seigneur est tellement vaste. Lorsqu'elle nous est donnée, elle est valable pour plusieurs aspects de notre vie. Nous avons lu au départ, le Seigneur dit que, il dit à Pétros, l'apôtre, il dit, tu es Pétros et sur ce roc, quel roc? Le roc qu'il est lui-même, le Seigneur. Le roc de sa parole, le vrai fondement. Parce qu'il est le rocher des âges, ou le rocher des siècles. Et dans 1 Corinthiens 3:11 que nous avons lu, on nous dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Le fondement sûr, le fondement efficace. Et après, le Seigneur nous dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, hein? Donc cela veut dire quoi? Veut dire celui qui demeure dans le fondement que j'ai posé. Celui qui y demeure. Celui qui bâtit dessus, le Seigneur dit, portera beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, malgré les attaques, malgré le combat, malgré les assauts de l'ennemi, mais
il va porter quand même beaucoup de fruits. Parce que dès le départ, le Seigneur nous parle de son ecclésia, de son assemblée, de son église. Il dit, c'est lui qui l'a bâti. Lorsqu'on partageait avec mes bien-aimés tout à l'heure, le Seigneur nous faisait du bien là-dessus. Et je leur disais qu'on va partager ça aussi avec les autres, c'est la pensée du Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit que l'assemblée que lui bâtit, l'église que lui bâtit, l'œuvre que lui fait, déjà il faut être bien conscient, frères et sœurs, que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien produire. Autrement dit, sans moi, vous ne pouvez pas réussir. Si vous voyez dans un aspect de votre vie, nous voyons dans un aspect de notre vie, comme si on avance, ou comme si quelque chose se produit, comme si le Seigneur se glorifie, le Seigneur agit, visiblement le Seigneur agit, eh bien, il faut comprendre que c'est l'action de l'Esprit du Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, rien produire. Et donc cela veut dire que le Seigneur veut être au cœur de tout ce que nous entreprenons. Il veut être au cœur de tout ce que nous pouvons espérer bâtir, ou espérer comme projet, ou comme, voyez, c'est tout ce que, ce soit dans l'œuvre du Seigneur, dans notre vie personnelle, dans notre couple, dans nos études, notre travail, dans notre vie familiale ou personnelle, dans notre foi, tout simplement. Aussi, le Seigneur nous montre que si nous voulons avoir du succès, nous voulons être épanouis, parce que quelqu'un qui va produire du fruit, quand il va y avoir du fruit, ça veut dire que cet homme, cette femme va être épanoui. Parce que quiconque ne produit pas de fruits se sent mourir, sent qu'il s'éteint. Il y a des choses qui meurent en lui, en elle. Nous avons besoin de porter du fruit, parce que le Seigneur nous a créés pour ça. Alléluia. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons secs. Or, il y a tellement d'événements qui se passent qui peuvent nous assécher. Il y a tellement de flèches qui sont lancées qui peuvent nous assécher. Mais, à la base, le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons secs. Parce qu'il nous a plantés, comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, celui qui s'appuie sur le Seigneur est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Il nous abreuve en permanence pour que nous puissions avoir la force d'avancer, que nous puissions tenir, supporter les choses, les événements, ce qui se présente devant nous, sur le plan personnel, au niveau des pensées, au niveau de notre vie personnelle, avec les autres, dans l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur dit que pour cela, il y a la notion, pour que nous puissions être victorieux, saisir, porter du fruit, il y a la notion de le laisser lui faire. Parce qu'il dit, je bâtirai mon assemblée. Donc, le Seigneur nous touche, d'après 1 Corinthiens, de ce qu'a parlé le Seigneur dans 1 Corinthiens 12, que le Seigneur va nous abreuver de son esprit. Il nous introduit dans son corps. Amen. Il fait de nous membres de son ecclésia, de son église, que lui bâtit. Déjà, en ce qui nous concerne, qui peut dire que c'est un être humain qui l'a touché? C'est un être humain qui l'a sauvé. Nous savons tous que c'est le Seigneur qui est venu nous chercher dans les trous où nous étions. Et c'est lui qui continue à nous conduire, nous tenir par la main. Et par conséquent, nous comprenons que le Seigneur nous introduit dans son assemblée, dans son corps. L'église véritable, l'église véritable que lui, il bâtit. Alors, remarquez les agissements des enfants du Seigneur, les hommes et les femmes que le Seigneur a pris, il a donné son esprit, il a mis dans son corps, il a fait membre de son ecclésia, étant touchés par l'amour du Seigneur, par l'esprit du Seigneur, nous sommes souvent animés de l'amour, la joie, la passion du Seigneur pour que son œuvre avance, pour que notre vie avance, pour que notre foi aille de l'avant. De base, cela vient
des intentions qui ne sont pas mauvaises du tout. Amen. Qui ne sont pas mauvaises du tout. Mais parfois, nous les humains, nous sommes limités. On ne se rend pas toujours compte que par moment, c'est nous qui prenons un peu les devants. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en leur temps, en son temps. Mais nous, souvent, l'être humain est souvent pressé, en général. Ou l'être humain a un champ de vision qui est limité. Et le Seigneur aime prendre le temps pour faire les choses de manière stable, de manière solide. Alléluia. Et le Seigneur aime que lui soit devant, il marche devant nous et nous marchons derrière. Ainsi, cela nous assure la sécurité, l'épanouissement, la paix de notre cœur, de notre âme, le repos du Seigneur, très important. Mais parfois, animé par la passion du Seigneur, parce que nous sommes passionnés de lui. Quiconque reçoit son esprit, évidemment, devient passionné de lui. Amen. Et ça vient des intentions qui ne sont pas mauvaises forcément. Et là, parfois, on peut se retrouver en train d'oublier que c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui bâtit. Par exemple, par rapport à notre foi, le fait que nous soyons maintenant enfants du Seigneur, fils et filles du Seigneur, la Bible dit clairement que c'est par grâce, c'est-à-dire don immérité, faveur imméritée. On n'y est pour rien. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce. Personne ne peut s'enorgueillir. Et personne ne peut prendre les autres aussi de haut. C'est pour ça qu'on se fait tout petit tous. Parce que ce n'est qu'une grâce du Seigneur. Il a jeté un regard favorable envers toi, envers moi. En retour, il nous conduit à une vie de reconnaissance. Aimer le Seigneur, chercher à lui plaire, à se consacrer à lui, à se sanctifier, tout ça, c'est une vie de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur par rapport à qui il est pour nous, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Et frères, sœurs, tout n'est que grâce. Alors le Seigneur dit dès le départ, c'est la base même de l'Ecclésia. Il dit, je bâtirai. Parce qu'un être humain ne peut pas bâtir l'œuvre du Seigneur. C'est impossible. Parce que cette œuvre est attaquée par les portes de l'enfer, le Hadès. Un être humain ne peut pas lutter contre le Hadès. Alléluia. Il faut absolument que le Seigneur soit là. Il faut absolument que l'onction du Seigneur soit là. Il faut absolument que l'Esprit du Seigneur conduise toutes choses pour glorifier le nom du Seigneur. Et étant dans l'engouement, quand le Seigneur nous touche, vous avez remarqué, quand le Seigneur touche quelqu'un, il y a une telle joie, une telle passion qu'on veut courir partout, dire à tout le monde que le Seigneur est vivant, il veut les sauver, il les aime, tout ça. Et nous sommes animés de bonnes intentions, mais souvent on peut être maladroit. Voyez? On peut oublier que ce n'est pas nous qui faisons. Et puis on est souvent étonné, dit mais comment moi je suis touché comme ça? Je rejoins la joie du Seigneur, je suis tellement heureuse. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à recevoir ce que je leur dis? Et quand tu vois qu'en face, les autres n'accrochent pas forcément, mais tu as lui se dit mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est pas possible. Pourquoi ils ne ressentent pas ce que je ressens? Pourquoi ils ne reçoivent pas ce que j'ai reçu? Pourquoi ils ne comprennent pas ce que je leur dis? Alléluia. Et souvent, on est fougueux. Animé par l'amour, que les autres soient touchés aussi. Et cette fougue-là, cette joie-là, ce zèle-là, c'est très bien le zèle. Mais il ne faut pas que ce soit un zèle amer. Il ne faut pas que ce soit un zèle charnel. Il faut que ce soit le zèle selon le Seigneur. Et le zèle selon le Seigneur, c'est au temps du Seigneur. Il y a un temps. Il y a un temps. Et quand le temps du Seigneur arrive, l'Esprit du Seigneur te saisit. Il te saisira, il te saisit véritablement. Et là, tu vois qu'il y a le fruit. Les choses se font, les choses avancent, les choses se mettent en place. Et ce n'est pas la conséquence de plusieurs jours de jeûne ou de retrait de prière. Non, parce que la Bible dit que les bonnes œuvres, là, le Seigneur les a planifiées d'avance afin que nous marchions en elles, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Alléluia. Donc, c'est lui qui fait, à lui la gloire, à lui l'honneur. C'est pourquoi, pour que nous puissions avancer correctement les uns les autres, étant membres du même corps,
Nous avons besoin de l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que c'est le Seigneur qui fait. Personne ne peut se mettre en avant. Alléluia. Et il dit, je bâtirai, je construirai. Alléluia. Et personne ne peut détruire l'œuvre que le Seigneur fait. Maintenant, je dis, je suis touché par le Seigneur, m'a touché, il m'a fait grâce. Je suis marié dans le Seigneur. Le Seigneur m'a ouvert une porte pour un travail. Le Seigneur m'a ouvert une porte pour tel projet, pour mon ministère, pour ton ministère, pour ton appel. Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur m'a fait des promesses. Il t'a fait des promesses. Tu as reçu des choses de la part du Seigneur. Merci Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui va le bâtir. C'est lui qui va les accomplir. Mais si nous le devançons, nous allons passer à côté de la grâce du Seigneur. Et en même temps, si nous nous endormons, nous allons passer à côté de la grâce du Seigneur aussi. Il ne faut pas s'endormir, en même temps, il ne faut pas devancer le Seigneur. Il faut le temps du Seigneur. Il faut être dans l'esprit. Alléluia. Et frères, sœurs, quand le Seigneur dit, je bâtirai, pourquoi? Parce qu'il sait très bien ce que ça engendre quand on a affaire aux choses spirituelles. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre spirituelle. Il ne faut jamais l'oublier. Or, une œuvre spirituelle est attaquée par des puissances spirituelles qu'on ne voit pas forcément. Vous avez des personnes qui ont été touchées par le Seigneur, des frères, des sœurs, des couples, des familles, des bien-aimés, zélés par le Seigneur, zélés pour le Seigneur, animés de l'amour du Seigneur. Et dans ce zèle-là, ils n'ont pas été équilibrés. Quelque temps après, vous voulez les retrouver complètement assiégés par les flèches de l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et quelque temps après, le frère est éteint, la sœur est éteinte, de parce qu'il a eu à faire face. Frère, sœur, c'est très important de ne jamais oublier que notre place est d'être à la disposition du Seigneur. À la disposition du Seigneur. Et il se sert de nous quand il a besoin. Comme cet homme qui a prié pour Paulos, Shanania, Ananias. Vous avez vu? Il était à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur va l'utiliser pour aller prier pour Paulos, Paul. Et il pourrait dire, mais moi aussi, je vais faire l'œuvre, tout ça, etc. Mais sa mission, c'était de, à ce moment-là, au temps du Seigneur, d'être à la disposition du Seigneur pour aller prier pour Paul. Alléluia. Après, il a continué à persévérer avec les bien-aimés. Est-ce que vous en avez entendu parler après? Pourtant, regardez ce que le Seigneur a fait avec Paulos, l'apôtre. Mais cet homme peut venir revendiquer des choses devant les hommes, devant les gens. Mais non, parce que son sujet de gloire, c'est devant le Seigneur. Le jour que nous serons devant le Seigneur pour être récompensés, cet homme avancera vers le Seigneur avec joie, avec allégresse, ce frère. Mais les humains peuvent le minimiser. Les humains peuvent le dénigrer. Les humains peuvent le rabaisser. Mais devant le Seigneur, il fut un instrument puissant. Alléluia. Parce que toute l'œuvre que le Seigneur fait après avec Paulos l'apôtre, s'il n'y avait pas ce frère que le Seigneur a utilisé, il ne faut jamais minimiser les frères et sœurs. Alléluia. On ne sait pas à qui on a affaire. Les frères et sœurs qui sont là, calmes dans le secret, on ne sait pas la relation qu'ils ont avec le Seigneur. On ne sait pas à quel point ils sont utiles au Seigneur. On ne sait pas à quel point le Seigneur les utilise à l'abri des regards. Parce que nous, humains, nous pensons toujours que ce qui est visuel, c'est seulement ce que nous voyons. C'est seulement là que le Seigneur agit, frère. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Parfois à l'abri des regards. Mais il sait qui lui appartient. Et il sait ce qu'il fait aussi dans la vie de chacun. Alléluia. Dans nos vies personnelles, dans nos projets, nos familles, notre foi, il faut que ce soit le Seigneur qui fasse. Je bâtirai. Et cela nous apporte de la sécurité parce que derrière, il y a des retours de flammes. Comme je disais bien aimé tout à l'heure, c'est comme quelqu'un qui va secouer un nid d'abeilles. Tu vas secouer un nid d'abeilles, tu viens toi aider les bien-aimés, parler avec les bien-aimés dans l'amour du Seigneur et tout. Tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé spirituellement, tu viens secouer un nid d'abeilles. Est-ce que tu es équipé pour faire face
aux piqûres d'abeilles spirituelles, les mouches qui vont courir après toi maintenant, voler après toi, t'attaquer. Est-ce que tu es équipé pour supporter? Alléluia. Frères, sœurs, nous sommes souvent animés de bonnes intentions, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce que nous sommes dans le temps du Seigneur et dans la volonté du Seigneur surtout? Être sincère ne nous garantit pas d'être dans la volonté du Seigneur. Parce qu'il y en a qui sont sincères dans l'erreur. Alléluia. Quelqu'un veut aller, je ne sais pas, à Marseille, il monte dans le train qui va à Paris. La personne est sincère. Il dit non, moi je vais à Marseille. Mais il a pris le train qui va à Paris. Dans sa sincérité là, il finira par arriver à Paris. Amen ou pas amen? Et il va être choqué, mais c'est pas possible. C'était à Marseille que j'allais moi. Mais à la fin, quel déconvenu. Donc on peut être très bien sincère dans l'erreur. Voyez? Et le Seigneur veut nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Le Seigneur veut nous éclairer, frères et sœurs. Aucun humain ne peut bâtir quelque chose si ce n'est le Seigneur qui le bâtit. Surtout une œuvre spirituelle. C'est pourquoi même lorsque nous témoignons de ce que le Seigneur fait, il faut le faire. Nous témoignons, vous voyez comment nous témoignons avec joie, avec humilité, avec simplicité. C'est ça. Parce qu'on n'y est pour rien. C'est lui qui fait. Alléluia. Ah, moi j'ai quand même fait pas mal de choses dans ma vie pour le Seigneur. Ah bon, j'ai fait. Non, le Seigneur a fait. Alléluia. Et vous savez, quand on a affaire à des frères et sœurs qui sont dans l'humilité, c'est agréable. Ce ne sont pas des gens compliqués. Tu ne te sens pas jugé. Tu ne te sens pas dévisagé. Tu ne te sens pas pointé du doigt. Ça fait tellement du bien. Mais il y en a qui prennent les autres de haut. Et quand on a affaire à ce genre de personnes, c'est malaisant. Ça dit qu'on est mal à l'aise. C'est pas normal. Parce que dans la présence du Seigneur, nous devons être à l'aise. Parce que c'est notre environnement de vie. Il est notre Père. Alléluia. Frères, sœurs, quand le Seigneur dit que, il dit, je bâtirai mon assemblée, et tout de suite il dit, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Donc, la notion de bâtir quelque chose, une œuvre ou l'œuvre du Seigneur qui avance dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer ou dans l'assemblée ou dans ton ministère, directement c'est suivi par la réalité des portes de l'Hadès qui vont attaquer. Toujours. L'ennemi cherche toujours à détruire l'œuvre que le Seigneur fait. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tout détruire. Amen ou pas amen? Donc, nous sommes souvent zélés pour que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur agit, mais nous ne sommes pas suffisamment armés, préparés aux attaques liées à l'œuvre que le Seigneur fait. Parce que toute œuvre que le Seigneur fait est attaquée. Parce que c'est ça que l'ennemi veut. Il veut détruire tout ce que le Seigneur fait. Mais c'est impossible, il ne peut pas, il ne le peut pas. Ce que le Seigneur fait, nul ne peut le détruire. Mais par contre, l'instrument du Seigneur que tu es, et je suis. Si nous ne veillons pas, frères et sœurs, nous pouvons être tellement affectés, tellement atteints. Parfois, ça peut aller loin. Très, très loin. Il y en a qui peuvent m'abandonner au Seigneur, se retourner dans leur vomi, se retrouver à nouveau emprisonnés par l'ennemi, se retrouver envahis par les choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer avant. Frères, sœurs, il faut beaucoup de sagesse. Il dit, je bâtirai son œuvre, son assemblée, son église. Déjà, nous, il nous prend, il nous met dedans. Dans son assemblée, dans son église, il fait de nous membres de son corps. Et étant là-dedans, nous voulons faire des choses. Mais non, déjà, nous n'avons rien fait pour faire partie du corps du Seigneur. C'est lui qui nous a fait grâce. Même le fait de croire, toi et moi, c'est une grâce qui nous est faite par le Seigneur. Mais laissons-lui continuer la suite. Soyons seulement à sa disposition. Alléluia. Bien sûr, il veut se servir de ses membres pour faire que son œuvre aille de l'avant. Mais par contre, parfois, comme on partage avec nos bien-aimés, pour dire que, waouh, étant sincère dans le désir que les choses du Seigneur avancent, parfois, frères et sœurs, on peut être maladroit, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Alléluia. Et parfois, les autres peuvent nous le dire. Mais comme nous sommes tellement sensibles,
Quand les autres peuvent essayer de nous dire, ben, ça ne nous fait pas vraiment du bien. On ne le reçoit pas vraiment favorablement. Malheureusement. Mais le Seigneur lui-même, tôt ou tard, il s'organise pour éclairer son enfant. Parce qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Le Seigneur veut t'utiliser et en même temps qu'il t'utilise, il te sauve. Il veut m'utiliser en même temps qu'il nous utilise, il nous sauve. On ne perd pas notre salut. Parce qu'il y a des risques, des assauts directement. Dès que le Seigneur agit, directement, il dit les portes de l'Hadès. Directement. Alléluia. Mais l'œuvre que le Seigneur fait, nul ne peut la détruire. Si tu bâtis ton couple sur le Seigneur, personne ne peut le détruire. Tu bâtis ta foi sur le Seigneur, personne ne peut le détruire. Pas sur ce que les gens disent, pas au regard des gens, mais à l'abri des regards, sur le Seigneur, un fondement sûr. Ton ministère, ce que le Seigneur a mis dans ta vie, tout ça, frères et sœurs, sur le fondement sûr. Et vous savez souvent, si vous parlez avec les maçons, quand il y a l'affaire de fondement, la fondation, tout ça, ça descend d'abord, avant de voir l'édifice monter. L'édifice qui peut être joli, extraordinaire, mais il y a eu d'abord, on a descendu d'abord pour que ce soit solide. Amen ou pas amen? Un arbre qui est un bel arbre, waouh, qui porte de bons fruits, mais les racines sont bien profondes. Et souvent les enfants du Seigneur veulent seulement que les humains constatent. Mais quand le Seigneur veut les emmener en bas, pour bien les enraciner, et ça c'est un moment, parfois c'est pas trop agréable, parce que personne ne le voit, personne ne le remarque. C'est dans le secret, à l'abri des regards. Mais c'est un travail très important, tellement utile, parce que ça détermine la solidité de cet arbre, ou la solidité de, de cet édifice. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, personne ne peut poser un autre fondement. Fonder. Donc descendre. Nous on dit, alléluia, je vais être fondé sur le Seigneur. Mais ça commence par descendre d'abord. Il faut que ça descende pour que ce soit bien enraciné, bien profondément, solidifié avant que l'édifice prenne, les choses soient édifiées pour que les humains voient et bénéficient. Constate l'œuvre que le Seigneur fait. Alléluia. Le fondement. Quand le Seigneur nous prend pour nous faire, pour nous enraciner, nous fonder en lui, il nous emmène, il nous descend, il nous enracine en bas. Les racines c'est en bas. La fondation ou le fondement d'une maison ou d'un bâtiment, c'est en bas. Quand le Seigneur amène les gens là-bas, on n'aime pas trop. Nous, on veut tout de suite que l'édifice soit manifeste. Ou que l'arbre soit là. Et l'arbre, il faut porter vite de fruits. On veut tout ce que les gens mangent les fruits. Et le Seigneur parle de porter du fruit. Donc, ça veut dire d'abord l'enracinement. Et le Seigneur va faire croître l'arbre en question. Le Seigneur va bâtir la chose pour que les autres puissent voir, constater. Frères, sœurs. Et le Seigneur prend du temps. Prends le temps. Alléluia. Alléluia. Quand vous plantez quelque chose au sol, même si vous voulez que ça sorte le lendemain, ça ne sortira pas le lendemain. La nature nous enseigne. Il faut un temps. Il faut que la semence la meure d'abord. Et il faut que les racines se soient bien enracinées avant que ça sorte. Tout ça, ça se passe à l'abri des regards. Vous pouvez être minimisé. Vous pouvez être déconsidéré, mais le Seigneur est en train de vous emmener dans la phase de la solidification, de l'enracinement. Aimons cette phase. Parce que nous n'aimons pas trop cette phase. On aime toujours la phase où on voit l'édifice que le Seigneur bâtit, où on voit l'arbre que le Seigneur bâtit, et puis le fruit, tout ça là. Mais quand le Seigneur amène ses enfants dans la phase de l'enracinement là, je veux aimer l'enracinement. Qui veut aimer l'enracinement? Et c'est une phase où il n'y a pas grand monde qui voit. Si on ne te dit pas qu'on a planté quelque chose là,
une graine là, tu ne le sauras pas. En attendant que ça gerbe, ça puisse porter du fruit, tout ça. Mais tu ne vas pas le savoir. C'est à l'abri des regards. Tout le monde minimise. Tout le monde ignore. L'ignorance. On ignore. J'en ai marre qu'on ignore. Oh, dans le Seigneur nous dit que tout commence par la mort à soi-même. Mais quelqu'un qui est mort, on l'ignore. Toi, tu es mort, le Seigneur a terminé la mort, mais tu veux qu'on parle de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que le Seigneur Yeshua Mashiach qui est sorti des morts, la résurrection de Yeshua, et il va te ressusciter avec lui. Il l'a accompli déjà, mais de manière manifeste, il y a un temps qui va venir pour ça. Mort, cessation d'activité, ignorance, on nous ignore, déconsidération, on nous zappe. Mais le Père ne nous a pas zappé. Le Seigneur de gloire ne nous a pas zappé. Même les démons qui t'attaquent disent non, cette fois-ci on l'a eu. Cette fois-ci, elle ne se relèvera plus. Cette fois-ci, il ne se relèvera plus. Cette fois-ci, cette famille ne se relèvera pas. Ce couple ne se relèvera pas. Ce ministère ne se relèvera pas. Cette assemblée ne se relèvera pas. Mais le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a le dernier mot. Frère, quand le temps du Seigneur arrive, frère, l'ange descend pour venir ouvrir, rouler la pierre pour que le tombeau soit ouvert. Pour que le Seigneur sorte. Alléluia. Quand le temps du Seigneur arrive, le Seigneur donne les ordres depuis le ciel. Les anges du Seigneur viennent intervenir dans la situation. Le Seigneur vient intervenir. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Les uns les autres ne s'attendaient pas à ça. Voilà comment le Seigneur va te justifier. Il va te donner la victoire en face de tes adversaires. Il va glorifier son nom. Te montrer sa fidélité. Là où les gens disent que tu ne réussiras jamais dans ceci, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne te marieras jamais, tu ne réussiras jamais dans ton ministère, dans ta foi, tu ne persévéreras pas, etc., etc. L'œuvre n'avancera pas ici, etc., etc. Frère, quand le temps du Seigneur arrive, personne ne comprend plus rien. On dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas d'où ça a commencé, mais le Seigneur savait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, on peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Waouh. Alléluia. Et le Seigneur dit que son assemblée, c'est lui qui l'a bâtie. Et souvenez-vous de la parole que le Seigneur avait dit. Il dit, vous serez mes témoins. Hein? Regardez, on peut le lire rapidement dans Actes chapitre 1. Merveilleux Seigneur. Actes chapitre 1, nous lisons le verset 8. Le Seigneur est vivant. Nous le croyons, alléluia. Il nous est dit dans Acte 1, 8, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi où? En Judée et aussi en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, l'expansion. Le Seigneur voulait l'expansion pour son ecclésia, pour son assemblée, pour son église. Et il l'a dit. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, dans Acte 2, regardez ce que la Bible dit. Merci Seigneur. Dans Acte 2, la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur a été répandu. Tout le monde connaît le texte. Amen ou pas amen? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et frères, animés par le Seigneur. Et puis ensuite, la Bible dit, ben, ils commençaient à être ensemble. Hein? Voilà. Et à être ensemble, à demeurer au même endroit. Hein? C'est terrible. À rester au même endroit alors que le Seigneur avait prévu quoi? L'expansion. Amen ou pas amen?
Merveilleux Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Et la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, ils persévéraient tous ensemble. À la base, il n'y a rien de mal à ça. Amen ou pas amen? Il n'y a rien de mal à ça. Mais la pensée du Seigneur, c'était quoi? L'expansion. C'est pourquoi on parlait hier de l'assemblée fertile. L'église du Seigneur est une église fertile, une assemblée fertile ou qui donne naissance aussi. C'est une assemblée apostolique, une église apostolique. Il y a la notion de l'engendrement. Il y a la notion de l'expansion. Amen ou pas amen? Et les frères et sœurs ont commencé à rester ensemble. Ils ont complètement oublié parce que le Seigneur leur faisait du bien ensemble. Ce n'est pas une mauvaise chose. Avec les grâces, les dons spirituels, l'onction, la présence du Seigneur. Alléluia! Mais le Seigneur voulait qu'il y ait l'expansion. Alors le Seigneur a envoyé quoi? La persécution, comme vous le savez. Amen. Yaakov a été égorgé. Pétros a été emprisonné. Là, tout le monde craint pour sa vie. Tout le monde fuit. Et souvenez-vous ce qu'on a dit dans Acte 1:8. On dit, vous serez mes témoins. Hein? On nous dit où? Où ça? Regardez le verset 8. Vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais aussi en toute la Judée et la Samarie, tout ça jusqu'à l'extrémité de la terre. Regardez après, suite à la persécution, parce que le Seigneur lui-même, vu que son peuple ne comprenait pas, il a chamboulé les choses. Et dans Actes chapitre 8, verset 5, la Bible dit, et Philippos étant descendu dans la ville de Samarie. Hein? D'abord, le verset 4. Alors ceux qui avaient été dispersés, donc Acte 8, 4. Alors ceux qui avaient été dispersés allaient en effet de lieu annonçant quoi? La parole d'Élohim. C'est ce que le Seigneur voulait. Et Philippos étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait. Et la Bible dit, en l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait. Frères et sœurs, il y a eu une visitation du Seigneur là-bas en Samarie. Parce que le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins aussi là-bas. Hein? En Samarie là-bas. Mais ils avaient oublié. Amen ou pas amen? Donc, lorsque le Seigneur fait une œuvre dans ta vie, mon frère, tu ne dois jamais oublier qu'il y a la notion de l'expansion à chaque fois. Le Seigneur ne commence pas une œuvre et puis ça reste comme ça. Non, il faut que ça grandisse, ça profite aux autres. Il y a la notion du partage. Si le Seigneur met sa grâce dans ta vie, ma soeur, mon frère, ce n'est pas que pour toi. C'est pour que les autres en bénéficient. Amen ou pas amen? Il y a la notion du partage pour que les autres reçoivent de la part du Seigneur au travers de ta vie. Lorsque le Seigneur bâtit son œuvre, son assemblée, voyez, il y a la notion de l'expansion. Donc, il faut avoir cette vision-là, c'est-à-dire être disposé à laisser l'Esprit du Seigneur faire. Nous aimons bien organiser les choses et tout, qui est de l'ordre. Il n'y a pas de problème, parce que la Bible dit que notre Seigneur n'est pas un Élohim de désordre, mais de paix. Amen. Le Seigneur est pour l'ordre, mais l'ordre selon lui. Mais souvent, nous, parfois, nous organisons les choses d'une manière que nous pensons c'est quand même pas mal, mais est-ce que vraiment c'est ainsi que le Seigneur veut les choses? Voyez-vous? Et souvent, nous sommes des êtres très émotionnels. On s'attache très vite à nos frères et sœurs. On s'habitue très vite aux uns aux autres. C'est humain. Il n'y a pas de mal à ça. Mais ça peut aussi induire en erreur. Et parfois, après, on va s'habituer tellement qu'on veut rester ensemble. C'est naturel. Et si quelqu'un doit partir, on éprouve du chagrin. Voyez par exemple quand Paulos allait en mission, l'apôtre Paul, et la Bible dit parfois lorsqu'il devait partir, les bien-aimés qui l'accompagnaient, ils étaient émus, il y en a qui avaient les larmes aux yeux, etc. etc. C'est terrible, c'est comme ça que nous sommes. Si vous fréquentez des bien-aimés pendant quelque temps, après, s'ils doivent déménager, on éprouve du chagrin. Même si on ne le dit pas, on ressent quelque chose. S'ils doivent partir quelque part, on ressent quelque chose. Si on doit, le Seigneur nous conduit autrement, on ressent quelque chose. On a besoin que le Seigneur nous aide, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes tellement faibles. Amen ou pas amen? Voyez, c'est pas mauvais en soi, mais nous devons faire très attention que ça ne vienne pas obstruer ce que le Seigneur fait et veut faire. Voyez? Et quand le Seigneur commence une œuvre quelque part, eh ben,
l'Esprit du Seigneur continue à agir, il touche les cœurs ici et là, et le Seigneur attire, parce que le Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, il a dit quoi? Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen ou pas amen? Mais vous pensez quoi, frères et sœurs? Quand une œuvre du Seigneur qui commence quelque part, quand le Seigneur commence une œuvre quelque part, c'est lui qui fait cette œuvre-là. Nous sommes ses instruments. Vous êtes ses instruments. Nous sommes à sa disposition. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. Et en même temps, son esprit attire d'autres personnes. Et parmi les personnes que le Seigneur attire, il y en a qu'on peut bien apprécier, d'autres moins. Il y en a que le courant passe bien avec eux, on s'entend bien, d'autres moins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut commencer à croire que voilà, alléluia. Je ne sais pas, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Alléluia, j'ai dit alléluia, personne dit amen. Vous n'êtes pas d'accord avec alléluia? Que le Seigneur soit loué? Il faut dire amen. Alléluia, vous me regardez. Alléluia. Ah, voilà. Gloire au Seigneur. Frères, sœurs, vous savez, les Israélites étaient tombés dans un piège terrible. Ils priaient, c'est-à-dire ils persévéraient, ils attendaient la venue du Mashiach, qui a été annoncé par les prophètes, etc. Ils savaient que le Sauveur allait venir. Mais sauf que, je ne sais pas ce qu'ils avaient conçu dans leur conception, la personne du Sauveur, la personne du Mashiach, il allait ressembler à quoi? Je ne sais pas ce que chacun attendait, mais regardez comment le Seigneur, le Père de gloire, fait les choses. Dès le départ, il nous éprouve. Yeshua Mashiach, la Bible dit, il va naître dans une étable, avec des animaux. Ça sent mauvais. Là-bas, on dit, c'est lui le roi, c'est lui le Sauveur. Ah bon? Mais on attendait qu'il vienne de manière royale. Directement une épreuve, et beaucoup ont été, induits en erreur. Ils ont rejeté celui-là même qu'ils attendaient. Depuis des siècles et des siècles, ils l'ont rejeté, ils l'ont combattu, se sont opposés à lui, ils ont été même jusqu'à le crucifier. Enfin, c'est terrible quand même. Ou à réclamer sa crucifixion. Ils ont réclamé sa crucifixion, voyez-vous? Frère, sœur, c'est quand même terrible. Tu pries pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. Tu pries pour que le Seigneur intervienne dans ton couple, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes projets. Mais il y a une chose, c'est que la manière dont le Seigneur va intervenir, tu ne le sais pas. Parfois, le Seigneur permet des circonstances qui sont d'abord difficiles dans un premier temps. Mais c'est l'intervention du Seigneur qui a commencé. C'est l'exaucement du Seigneur pour toi qui a commencé. Mais sauf que tu ne l'attendais pas comme ça. Et souvent, c'est à la fin. Tu dis, ah, je comprends maintenant que tout ça, c'était le Seigneur qui conduisait en fait. Waouh, Seigneur, merci. Mais avant, tu as boudé. Tu as boudé le Seigneur, tu as murmuré le Seigneur, tu as peut-être même pleuré. Tu as même dit, au nom de Yeshua, que tout ce qui se passe là s'arrête. Que tout ce qui se passe s'arrête, alors que c'est le Seigneur qui a déclenché quelque chose suite à ta prière. Amen ou pas amen? Mais la manière d'intervenir, le Seigneur, tu n'avais rien comme précision là-dessus, parce qu'il est souverain. On peut l'acclamer, le Seigneur. À la fin, waouh Seigneur, que ton nom soit béni. Pardonne-moi d'avoir murmuré. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi de... Ah, le Seigneur nous supporte, hein. Il nous supporte, mes frères et sœurs. Par rapport à son assemblée, nous prions pour le pays. Nous prions pour les nations. Nous prions pour la ville. Nous prions pour que l'œuvre du Seigneur avance dans la ville, dans le secteur, etc., etc. Nous crions, Seigneur, nous prions, nous souhaitons. Le Seigneur l'a entendu, il nous a entendus. Il nous exauce tout de suite. Regardez par exemple quand quelqu'un prie, par exemple que le Seigneur lui enlève la colère ou, je ne sais pas, la convoitise ou autre chose. Hein? Vous remarquerez que dès que tu as fini de prier, là, pas une situation énervante. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu me dis c'est vrai. Tu as fini de prier que le Seigneur enlève la convoitise dans ton cœur, il enlève telle chose. Pas une situation de convoitise. En fait, ça montre que
Dès que tu as prié, ta prière est montée tout de suite. Dès qu'on prie, la prière monte. Puisque cet événement-là, c'est le Seigneur qui nous a déjà exaucé. Maintenant, il dit maintenant, ce que je t'ai donné, vas-y, remporte la victoire sur cette situation. Mais nous, on est tellement en retard. On est surpris par l'action du Seigneur. On ne s'attendait pas à ça. On ne comprend pas trop et on passe à côté. Qui veut être un homme ou une femme d'esprit? Parce que la Bible dit quoi? Elohim était esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors Seigneur, agis dans ma vie. C'est ce que chacun dit. Seigneur, agis dans mon couple, agis dans mon foyer, agis pour mes enfants, agis pour l'assemblée, agis pour les frères et sœurs. Le Seigneur exauce. Amen ou pas amen? Le Seigneur exauce tout de suite. Mais la forme, Seigneur, touche les âmes, que l'œuvre avance, que l'œuvre grandisse. Le Seigneur a exaucé. Voilà que les gens commencent à être attirés. Le Seigneur commence à tirer les uns les autres par l'Esprit du Seigneur. Voyez? Voilà. Il y en a qui sont du Seigneur, d'autres pas. Il y a la notion du blé et du livret aussi. On fait comment? Un jour, il y en a qui posent la question. Le Seigneur dit, mais livret, là, il faut qu'on l'enlève. Le Seigneur dit, non, c'est délicat. Parce que si vous l'enlevez, vous risquez aussi d'arracher le blé. Laissez comme ça, jusqu'à la moisson. Parce qu'il y en a qui seront mandatés pour faire ça avec délicatesse. Alléluia. Laissez les deux croître ensemble. Non, elle, je ne peux pas la supporter, je ne peux plus. Lui, je ne peux plus, tout ça. Frère, nous souffrons quand un frère fait du mal aux autres, ou une sœur fait du mal aux autres, ou dans un couple, le mari fait du mal à la femme du mal à l'épouse, sans se rendre compte. C'est une souffrance. Le Seigneur ne se réjouit pas de ça. On ne se marie pas pour être malheureux. On ne se rassemble pas avec des frères et sœurs pour être malheureux, pour être cassé. C'est pour qu'on soit édifié, pour qu'on soit fortifié. Amen ou pas amen? Mais pourtant, c'est le contraire qui se produit parfois. Et Paul reprochait cela aux Corinthiens. Il dit, quand vous vous réunissez, vous, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, il faut comprendre que quand le Seigneur agit, il commence à attirer ses enfants. Il y a ces vrais enfants qui sont attirés. Le feu est allumé. Il y a aussi l'ivraie qui suit. Vous voyez? Voilà. Mais bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'adversité de l'intérieur. Parce que s'il n'y a pas l'adversité de l'intérieur, on va dormir. On va s'endormir. Quelqu'un qui ne fait pas face à l'adversité s'endort spirituellement. Parfois, le Seigneur voit que tu passes du temps, tu ne pries plus beaucoup, tout ça. Ouais. Tu vas toujours dormir, va dormir, tu vas avoir un cauchemar qui va arriver. Le Seigneur envoie un esprit qui vient t'attaquer, cauchemar. Ah! Oh là là, Seigneur, oh mon Dieu, oh Seigneur, sois glorifié. Ah, voilà, mon enfant commence à prier. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il y en a d'autres pendant qu'ils dorment, on l'étouffe, on lui met... C'est celui qui est à côté qui dit, mais pendant que tu dors, tu te là... Il essaie de dire, Yoshua. Yoshua. Oh Seigneur, au nom de Yoshua. Le Seigneur dit, voilà, hein, tu étais devenu fainéant, donc je t'ai secoué, maintenant tu vas prier. Tu veux savoir que tu es dans un combat. Amen ou pas amen? On acclame la parole du Seigneur. Il faut qu'il y ait l'adversité de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que le Seigneur aime ça. On peut dire, mais, waouh, mais Seigneur, mais pourquoi? Parce qu'il dit quoi? C'est écrit. C'est moi qui permets l'adversité. C'est écrit ou pas? Amen ou pas amen? Seigneur, je ne comprends pas ces combats, ces attaques, tout. Il est écrit que c'est lui qui permet l'adversité. Nous aimons beaucoup la victoire. Amen ou pas amen? Qui aime la victoire du Seigneur? Nous tous. Mais nous aimons la victoire du Seigneur, mais nous n'aimons pas le combat qui est au préalable. Nous n'aimons pas l'adversité, le combat ou le combat spirituel ou l'attaque là qui est avant. Il faut bénir le Seigneur pour toutes ces choses. Parce que le Seigneur aime les utiliser pour se glorifier. Pour donner gloire à son nom. Il est puissant, le Seigneur. Donc si tu aimes la victoire du Seigneur, mon frère, ma soeur, nous aimons la victoire du Seigneur.
Mais armons-nous de la pensée aussi des combats, des attaques, des difficultés, tout ça, c'est nécessaire afin que le Seigneur donne la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas de victoire sans adversité, il n'y a pas de victoire sans guerre. Amen. Alors, le Seigneur attire les uns les autres, etc., frères et sœurs. Là, ben, il y en a qui sont les enfants du Seigneur, d'autres pas. Peu importe. Laissez les deux croître ensemble. Vous pensez que celui qui a dit « Je bâtirai mon assemblée », vous croyez qu'il n'est pas au courant de tous les gens qui sont arrivés là? Vous croyez qu'il n'est pas au courant des événements qui vous arrivent? Il est parfaitement au courant. Parfois, nous pensons qu'on va prier, c'est là qu'on apprend au Seigneur ce que nous vivons. Mais il savait déjà. Il savait, oh Seigneur, regarde ce qui m'arrive, regarde, mais ma fille, mais ça fait longtemps que je sais ça, ce qui t'arrive là. Mais je l'ai permis. Oh Seigneur, regarde, oh Seigneur, regarde. Frère, sœur, le Seigneur le sait déjà. Dis à l'autre qui est à côté de toi, le Seigneur le sait déjà. Dis-le encore, le Seigneur le sait déjà. Mais maintenant, si nous faisons une expérience, on lui dit, Seigneur, fais ci, fais ça, on arrive. Tu arrives comme ça. Dis, Père, tu es merveilleux. Tu es puissant. Merci pour tout ce que tu permets dans ma vie. Tu es glorieux, Seigneur. Mais vous pensez que le Seigneur ne sait pas que tu souffres? Il sait. Il dit, ah, parce qu'il voit les intentions de notre cœur. Il dit, là, elle ne va pas bien du tout, mais elle m'adore, il m'adore. Au lieu de dire, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Alléluia. Frère, ça touche le cœur du Seigneur. Ah oui. Même dans le combat, Yeshua est Seigneur. Même dans le combat, Yeshua est Seigneur. Amen. Frère, sœur. Et du coup, on se dit, mais bien sûr qu'on veille, bien sûr qu'on veut que les choses se passent bien. Gloire au Seigneur. Mais pour autant, on ne doit pas rejeter les uns les autres, on doit rejeter les gens, mais on doit s'opposer à l'adversité. Ça, c'est clair. De plusieurs manières, dans la prière, avec l'enseignement et aussi en prenant position. Mais on n'est pas là pour rejeter les uns les autres. Parce qu'un travail délicat, subtil, qui peut avoir des répercussions qu'on n'avait pas prévues. Alléluia. Alléluia. Autre chose, quand le Seigneur agit dans son œuvre, on peut dire oui, je m'entends bien avec tel frère, je m'entends bien avec telle sœur, franchement, quand je suis avec tel frère, franchement, alléluia, waouh, on se comprend déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, on se comprend. Avec tel bien-aimé, on se comprend. Amen. Et puis il y en a d'autres, ah non, mais non, avec elle, vraiment avec lui, c'est compliqué, etc. Frère, sœur, vous savez, on peut être du même corps, à part pour ceux qui ne sont pas du Seigneur, hein. Mais on disait que les bien-aimés tout à l'heure, vous savez la notion du corps, dans 1 Corinthiens 12, on nous parle du corps, on nous dit que nous sommes tous membres les uns les autres. On peut être dans le même corps, mais tout le monde ne travaille pas avec tout le monde. Ou tout le monde ne s'en... Enfin, tout le monde, comment dire, ne collabore pas directement avec tout le monde. Mais le corps fonctionne bien. Parce que c'est le Seigneur qui est la tête. C'est le Seigneur qui est le chef. C'est lui qui fait que le corps est homogène. Que tout se passe bien. Mais par contre, tous les membres ne travaillent pas forcément directement ensemble. Alléluia. Je donne un exemple tout à l'heure à mes bien-aimés. Imaginez, par exemple, ça me gratte dans l'oreille. Je dis, bon, pour bien me gratter l'oreille, je fais avec la main ou le doigt, tout ça. Et maintenant, je dis, je vais le faire avec les orteils. Parce que comme les orteils font partie du corps, il faut que tous les membres travaillent ensemble. Ah bon? Ben prends ton orteil pour te gratter. On va venir te trouver dans des gymnastiques, des choses bizarres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourtant, les orteils font partie du corps ou pas? Mais ils ne travaillent pas forcément quand ça doit avec l'oreille en collaboration directe. Ah mais oui, il faut accepter ça aussi, il faut accepter la diversité. Si je vais boire, je vais prendre la main. C'est avec la main que je vais boire. Amen ou pas amen? Donc, la main est solidaire avec la bouche directement, ça envoie dans le corps. Mais si je dis pour boire mon verre, je vais le prendre avec les pieds, les orteils. Mais on peut te laisser comme ça, on revient, je ne sais pas combien de temps après voir, tu as tout fait tomber. Il y a des dégâts. Ça ne marchera jamais. Pourtant, les orteils sont aussi dans le corps. Donc, on comprend quoi par là? Ce n'est pas forcément parce que nous sommes membres du même corps qu'on doit forcément travailler ensemble directement. Non!
Ou alors directement, c'est collaborer ensemble. Non, il y en a qui peuvent collaborer avec d'autres, d'autres collaborer avec d'autres. L'essentiel que les choses se passent bien dans la paix. Il ne faut pas chercher à tout maîtriser. Je veux absolument tout maîtriser. Je veux collaborer avec tout le monde. Mais non, déjà, si je cherche à collaborer avec tout le monde, je bloque l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est une action de l'esprit. C'est l'esprit qui agit. Or, quand l'esprit agit, ça nous dépasse. Ça dépasse même les frontières. C'est-à-dire, quand on parle ici, l'esprit sait en ce moment, il est en train de visiter une famille quelque part ici dans Toulouse ou dans les alentours de Toulouse, peut-être à 30 minutes de Toulouse, peut-être à 1 heure, peut-être au centre-ville. On ne sait pas. Mais nous, on veut tout maîtriser. Comme je vois mes bien-aimés, donc c'est nous qui sommes sauvés ici à Toulouse. Mais qui vous a dit ça? Il y a d'autres personnes que c'est le Saint-Esprit en train de visiter là-bas, qu'on ne sait pas forcément. Mais il faut du recul. Parce que le jour où le Seigneur va permettre tout ça, qu'on découvre qu'il y en a d'autres que le Seigneur utilise et tout, ben on va commencer à se dire, mais comment ça se fait qu'on ne les connaît pas forcément? Comment ça se fait qu'on ne les gère pas? Comment ça se fait qu'on ne les maîtrise pas? Ils ne sont pas dans notre organisation, etc. Ça, c'est bloquer l'œuvre, c'est ralentir l'œuvre. Alléluia. Parce que c'est une action spirituelle. Le Seigneur agit dans l'esprit. Il faut respecter l'action de l'esprit du Seigneur. Nous sommes derrière le Seigneur. Bien sûr, si ça crée le désordre, là, non. Le Seigneur a positionné aussi des onctions pour emmener de l'ordre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sinon, frères et sœurs, de manière globale, il faut respecter l'action de l'esprit du Seigneur. Et il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas tout maîtriser. D'ailleurs, quand il y a le réveil quelque part, mais on ne maîtrise rien, on suit derrière. Si vous maîtrisez, si on gère quelque chose, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'œuvre reste restreinte. C'est une œuvre qui reste maîtrisée par les humains, c'est une œuvre qui reste humaine, c'est une œuvre qui va être charnelle, c'est une œuvre qui ne va pas porter du fruit. Amen ou pas amen? Mais si vous voulez que ça porte du fruit, laissez le Seigneur faire. Laissons le Seigneur faire. Et nous suivons derrière. On ne peut pas forcément tout comprendre. On ne peut pas forcément tout maîtriser. On ne peut pas forcément tout gérer. Le Seigneur est suffisamment puissant pour s'organiser. Il est suffisamment puissant pour se glorifier. Il n'a pas besoin de notre aide. Parce que jusqu'à ce que nous soyons touchés. Mais comment le Seigneur faisait pour faire son œuvre alors? Comment le Seigneur faisait pour toucher les gens? Il faut un peu de recul, il faut un peu d'humilité, frère. C'est-à-dire, quand moi je suis touché, toi tu es touché, ça y est, on pense que c'est nous. Les choses vont te bouleverser avec nous. Ah bon, qui t'a dit ça? Mais tous ceux qui existaient avant toi, vous pensez que le Seigneur attendait, il t'attendait toi pour agir? Il m'attendait moi pour agir? Alléluia. Et ça nous donne du recul, ça nous donne de l'humilité. Et ça nous change de mentalité. Je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas tout maîtriser. Non! C'est l'œuvre que l'Esprit du Seigneur fait. Est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Tu le vois? Qui aime l'action de l'Esprit Saint? Pouvons-nous maîtriser l'action de l'Esprit Saint? Non. Le Seigneur vous utilise dans sa volonté, il nous utilise pour que quelque chose soit déclenché, pour que il puisse commencer à faire une œuvre merveilleuse dans une famille, dans une contrée, dans une ville, avec des bien-aimés. Gloire au Seigneur. Mais à un moment donné, le Seigneur emmène les gens dans une autre saison, dans une autre dimension. Et nous, on veut continuer à maîtriser. Non, laissons l'Esprit conduire, laissons le Seigneur faire. On risque de devenir des freins pour rien. Alors que j'aime le Seigneur, tu aimes le Seigneur, si on ne fait pas attention, tu commences toi-même à être le frein à ces choses que tu as priées. Seigneur, fais avancer ton œuvre. Fais avancer ton œuvre, alléluia. Mais la manière que le Seigneur s'y prend pour faire avancer son œuvre, les gens qu'il envoie, les gens qu'il suscite, tu ne le savais pas, je ne le savais pas, mais bénissons le Seigneur. Ne regardons pas aux têtes, hein, cette tête me revient bien, l'autre, ah non, tout ça. Non, frère, soyons dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Qui veut être un homme spirituel? Qui veut être une femme spirituelle?
C'est le Seigneur qui bâtit l'édifice. Il a dit, je bâtirai. C'est écrit ou c'est pas écrit? Je bâtirai. Il n'a pas dit toi. Non, moi, le Seigneur Yeshua Mashiach, c'est lui qui bâtit. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre qu'il fait. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Quand tu pries au Seigneur pour ton couple, quand tu pries au Seigneur pour tes enfants, fais confiance au Seigneur. Quand tu pries au Seigneur pour son œuvre, pour ta famille, pour tes projets, pour ta foi, fais confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance. Et quand il déclenche l'action de son esprit, on ne sait pas forcément où ça commence, comment le Seigneur s'y prend, etc. Mais le Seigneur exauce notre prière, il glorifie son nom, il montre à son enfant qu'il est fidèle. Ne fermons pas la porte aux autres. Ne soyons pas sectaires. Non, une vision que le Seigneur fait, c'est une vision d'expansion. Toujours, parce que le Seigneur aime l'expansion. Parce que si on se renferme, c'est comme si on est radin. Le Seigneur vous a donné des dons, vous voulez les garder que pour vous et 2-3 personnes là. Non, le Seigneur veut qu'un grand nombre en bénéficie. Alléluia. Puisqu'il vous a béni, ma soeur, il vous a béni, mon frère, il nous bénit le Seigneur. Ben, le Seigneur, avec ces bénédictions-là, puisse profiter à un grand nombre. Comme ça, tous donnent gloire au Seigneur. Et quand le Seigneur fait les choses ainsi, tu sens au fond de toi que tu es heureuse, tu es bénie, tu es épanouie. Mais si tu te retrouves à porter une charge qui n'est pas celle que le Seigneur t'a donnée, tu vas être écrasé par la chose. Ça va commencer à nous affecter, à nous détruire petit à petit. Et à changer notre tempérament. Peut-être à nous rendre insupportables pour les autres, pour notre mari, pour notre femme, pour nos frères et sœurs, pour les bien-aimés. On devient insupportable alors que, mes frères, vous vous rendez compte? Hein? Soyons à notre place. Hein? Disons à l'autre, soyons à notre place. Non, vous ne lui dites pas, disons, soyons à notre place. Laissons le Seigneur faire. Mais par contre, dis-lui, soyons à la disposition du Seigneur. L'autre, moi je laisse le Seigneur faire. Il dort dans le canapé. Il attend. Ben oui, ben je laisse le Seigneur faire. Ah non, le Seigneur a besoin de toi. Pour ça, nous disons, soyons à sa disposition. Le Seigneur a besoin d'instruments. Imaginez chez Ananias, quand le Seigneur l'a visité, Ananias. Il dit, Seigneur, je suis occupé. Je suis occupé, Seigneur, j'avais des choses à gérer, j'ai des choses personnelles. Je suis pris, Seigneur, par rapport à... J'ai des raisons personnelles, Seigneur. Quand le Seigneur agit, il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous. Toutes les autres choses passent après. On arrête tout. Le Seigneur d'abord. Amen ou pas amen? Parce que si tu rates la visitation du Seigneur, c'est difficile après. Hein? Le Seigneur est passé, va le rattraper. Vas-y, cours pour le rattraper. Ah ben oui. Parce que c'est lui qui nous fait grâce, c'est lui qui nous attire à lui. Alléluia. Faisons attention, frères et sœurs. Réveillons-nous du sommeil. Sortons de la distraction. Sortons du domaine charnel, du raisonnement, tout ça. Du sentimentalisme. Soyons des hommes et des femmes spirituels, ce que le Seigneur veut. Et parce que l'Esprit du Seigneur va nous donner le discernement pour pouvoir comprendre l'œuvre que le Seigneur fait. Amen. 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 Autre chose, quand on dit, ici c'est telle région, ici c'est telle ville, ici c'est tel village, mais qui c'est qui a mis tous ces noms-là? Qui c'est qui a départi tous ces territoires? C'est les humains. Quand les Écritures parlent, ils disent le ciel, la terre. Amen ou pas amen? Telle chose se produit sur la terre, pas dans le village, là, dans la ville, là, dans la région, là. Frère, c'est les humains qui se... Vous voyez, le Seigneur voit de manière globale. L'œuvre du Seigneur, c'est ça. C'est une vision élargie, parce que le Seigneur est puissant. Pourquoi vous voulez limiter le Seigneur? Pourquoi nous voulons limiter le Seigneur? Ma soeur, ne limite pas le Seigneur pour ta vie. Les choses qui sont prévues pour ta vie, ma soeur, c'est des choses merveilleuses, mon frère, des choses merveilleuses. Ne limitons pas le Seigneur. Et en même temps, ne devançons pas le Seigneur. Et des fois, le Seigneur prend le temps. Mais toi, ne cherche pas à passer devant. Parce que si tu passes devant tous les flèches qui fusent, là, tout ça, le Seigneur, ça ricochet. Rien ne le touche. C'est derrière lui. Mais si tu passes devant, là, quel orgueil. Soyons à notre place. Par contre, ça ne veut pas dire, on reste assis maintenant, on ne fait plus rien. Je reste allongé, maintenant j'attends. Mais non, frère, on est debout. Dans la prière,
On est debout dans l'intimité avec le Seigneur. On est debout dans l'adoration du Seigneur. Lorsqu'il faut aller s'enseigner de bien-aimé, nous sommes là pour prier pour l'œuvre. Nous sommes là à faire avancer les choses. Nous sommes là. Nous sommes au front. Mais à la disposition du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Yeshua Mashiach. Parce que vous savez, le contraire de tout ça, ce que ça fait, ça nous épuise. Ça épuise. Vous savez, à force d'incompréhension, un couple qui est toujours dans les incompréhensions s'épuise. Ah oui. Une famille qui est toujours dans les incompréhensions, des comportements bizarres, ça fatigue. Ça fatigue. Les bien-aimés, vous avez affaire aux bien-aimés, des frères qui sont compliqués, des sœurs compliquées. Tout est compliqué, ça fatigue. Or, le Seigneur nous booste, nous fortifie, nous donne la force, nous remplit, nous motive, nous encourage, nous fait avancer. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on annonce l'évangile, ce n'est pas pour refroidir les gens, ce n'est pas pour endormir les gens, non, c'est pour nous réveiller, nous encourager, nous booster, parce que c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci Yeshua. Merci Yeshua. On va prier. On va prier. On va se lever. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Yeshua. Tous ensemble comme ça. C'est magnifique. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Yeshua est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants bénis. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, tu nous as envoyés ici, Seigneur, si tu voulais fortifier ton peuple. Merci Seigneur pour ta guérison dans les cœurs. Merci Seigneur pour la guérison de l'âme, des âmes ici Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu viens réveiller tes guerriers, tes guerrières. Merci Seigneur Père de gloire de ce que tu viens décharger tes guerriers, tes guerrières Seigneur, tes enfants. Au nom de Yeshua de Nazareth. Merci Seigneur pour cette belle présence qui vient sur ton peuple. Merci Seigneur pour cette belle présence qui vient sur ton peuple. Merci Seigneur pour cette belle présence qui vient sur ton peuple. Le Seigneur visite tout ton peuple, tout son peuple, là où vous êtes. Recevez la présence du Seigneur. Oh, recevez-la pour vous. Le Seigneur dit, fini le temps de confusion, fini le temps des incompréhensions. Le Seigneur dit, fini le temps des incompréhensions, fini le temps de la distraction, des disputes, des incompréhensions. Fini. Le Seigneur dit, c'est le temps du réveil, c'est le temps. Le temps du réveil. Oh, alléluia. Ma servante, dit le Seigneur. C'est fort. Voici le feu. Merveilleux. C'est puissant ce qui se passe ici. C'est puissant ce qui se passe ici. Le Seigneur visite ses servants, ses serviteurs. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Merveilleux Seigneur.